Salut Polo, Salut Manu, comment vas-tu? très bien et toi? Bon, ça va, ça va. Profitons du soleil de ce beau dimanche de Pâques. Fin d'après-midi, soleil radieux, que demande le Tranquille, peuple? voilà. Un droit de sortie, un droit de liberté. Ouais, un droit de sortir, de profiter du bonheur. Mais comme on est dans un lieu clos, on a le droit de ne pas mettre le masque. Oui, Voilà. on va préciser, hein, Ouais, bien sûr. autorité. Parce qu'on est on a une époque un peu restreinte, on va dire. Ouais. On peut pas dire plus. Première question, peux-tu me rouler une cigarette, hein? Je peux faire ça. Et je vais en profiter pour te poser une autre question pendant que tu roules ta cigarette, hein. Ouais, ok. Vas-y. Quel est ton métier? Ouais, je te l'ai déjà dit, c'est artiste. Artiste? Ouais. Non, je déconne, en fait, je suis du contre-espionnage british, mais faut pas le dire. D'accord, bon. Tu parles bien anglais, donc? Très bien. Moi, je sais pas, je sais plus pour quel pays je travaille, de toute façon, hein. Peut-être pour la France, je sais pas, hein. Enfin bon, on sait pas. Non, non, ouais, je suis artiste, T'es artiste, ouais. Ouais. guitariste, Guitariste, voilà. euh, guitariste, auteur, Auteur, parolier, poète. parolier, Ouais. poète, Ouais. ouais, Mm. amiénois, Amiénois de souche. amiénois Enfin, de j'ai souche. grandi à la campagne dans un petit patelin à 30 km d'Amiens, mais je suis arrivé ici pour le lycée, on a déménagé et voilà. Donc j'avais 15-16 ans, quoi, voilà, quand je suis arrivé en seconde. Et donc tu affectionnes cette ville particulièrement ou pas? Quand j'habitais à Paris, je l'affectionnais beaucoup, ouais, elle me manquait beaucoup parce que j'ai vécu 10 ans à Paris. Et paradoxalement, maintenant que j'y suis revenu depuis un sacré bout de temps, puisque je suis revenu en 2010 ou 2011, je commence à me lasser un petit peu. Ouais, Je trouve que l'ambiance n'est plus la même, c'est plus la douce ville d'Amiens que j'ai connue, quoi, tu vois. quand t'étais adolescent ou jeune adulte, Ouais. décevante? Décevante, ouais. On vit quand même dans la ville la plus meurtrière de France, hein, faut le savoir. La plus meurtrière? Ouais, la plus meurtrière de France, ouais. Tu peux le taper sur internet, sur ton. Sur n'importe. C'est passé dans les médias. Ah d'accord, je comprends pourquoi mes copains me disent toujours fais attention à toi. Ouais, tiens, j'allais te la fumer. Tiens. Merci Polo. Je comprends pourquoi toujours mes copains me disent fais attention à toi. Eh ouais. Ville de gangster. Tu as été parisien? Oui, j'étais parisien pendant 10 ans. C'est vrai? Ouais. Tu regrettes cette bonne époque? Certaines choses, oui. Disons, j'en regrette 15% et 85% non. Ouais. Les 15%, c'est le travail formidable que j'ai fait avec l'équipe dans la maison de disques. Et toute ma vie de couple, la vie parisienne, les mecs qui crèvent dans le métro et tout ça, dont tout le monde s'en branle, les mecs passent en beau costard à côté, ça me faisait gerber, ouais. Donc non, ça je regrette pas du tout. Non. D'ailleurs, ça fait un bout de temps que j'ai pas foutu les pieds à Paris. Ça se compte en années. D'accord. Tu es musicien et donc tu es sensible à toutes ces actualités. Alors moi, chez moi, j'ai pas la télé, j'écoute pas la radio. Ouais. Donc je suis absolument pas au courant de ce qui se passe dans l'actualité, comme tu dis. Ouais. Et je m'en porte pas plus mal du tout. Au contraire, je m'en porte très bien parce que c'est pas du tout anxiogène chez moi. Je suis pas flippé comme tous les gens là qui balisent à mort avec le Covid et tout. Moi, j'en entends pas parler. Pour moi, la vie n'a pas changé. Enfin, à part que je vois tout le monde avec des masques et qu'on peut plus sortir le soir et l'effet coercitif de la chose. Mais L'ambiance elle n'est plus du tout la même, hein. ouais, l'ambiance n'est plus la même. Ouais, tout. Enfin voilà, c'est. C'est une sorte de chape de plomb qu'on nous impose. Qu'est-ce que tu entends par là? Une chape de plomb, quelque chose une sorte de couvercle. Exactement, Ouais. exactement, Un couvercle sur exactement. un chaudron artistique très intéressant à l'origine. Bon, nous, même là, on nous l'a retiré. Il nous reste quoi? Il nous reste plus rien.
On peut même plus aller à des concerts. Euh, Même à la télé, je sais même pas s'ils en passent des concerts. Ce sera un minimum quand même. Enfin, je sais pas. Ou diffuser des tableaux de peinture ou des monuments architecturaux ou je sais pas. Un peu d'art quoi. Putain merde. Ça C'est nous vrai, manque. ça nous manque, ouais, c'est sûr. Pour sortir de notre train-train, métro, boulot, enfin, transport en commun, voiture, boulot, dodo, quoi. Bon, moi ma vie est parodée puisque comme je suis artiste, j'ai pas d'horaire fixe et j'écris que la nuit donc voilà. Mais je me couche très tard le soir, je me lève très tôt le matin. Je me Ouais. lève toujours à l'aube. Donc le métro boulot dodo, merci, j'y échappe. J'imagine tous les gens qui se tapent ça tous les jours, ça doit vraiment pas être drôle. Ouais. Et je me mets à leur place, je me dis putain, quelle vie de chiotte on a quoi, en ce moment quoi. En ce moment. Mais ça durera pas, ça durera pas. Enfin, faut garder, faut pas être pessimiste. Tout le monde aimerait bien pouvoir se distraire, sortir au concert, au théâtre, Ah bah ouais, au ça cinéma, nous manque, hein, ça nous manque. au restaurant. C'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Ouais. Que penses-tu du milieu artistique amiénois? Milieu artistique amiénois, il y a beaucoup d'artistes de talent qui sont planqués, dont je révélerai pas les noms parce que je les ai repérés. Mais il y en a qui ont vraiment du talent, qui sont pas forcément les plus connus ou les plus reconnus, Ouais, ouais. mais il y a du Certains, si. potentiel, il y a du potentiel. Ouais. Certains, si. Il y a certains si quoi. Ben, certains sont reconnus. Certains le sont, oui, et ils ont du talent. François Long est quelqu'un qui a du talent, Philippe Lacoche aussi, voilà. Masto, je pensais aussi. Bah, Masto, par exemple, c'était un de ceux que j'avais repérés. J'avais été les voir en concert quand ils n'étaient pas encore signés. Je les avais repérés, j'avais fait un peu mousser le truc auprès de mes contacts et un mois plus tard, ils se sont fait signer par tôt ou tard. Voilà, mais je les avais repérés avant. Mais il y en a d'autres, mais je ne dirai pas qui. D'accord. Qui ça, par exemple? Non, non, Tu les gardes pour toi? ouais, je les garde pour moi. Ouais. D'accord. Bon, quand tu vas te relancer dans la direction artistique, Voilà, ouais. de production. Ouais, puis j'ai toujours des contacts à qui je file des tuyaux de temps en temps. Donc, Ouais. voilà. Je les garde pour Sinon, tu étais parrainé un petit peu par des écrivains locaux assez connus quand bah, même. Philippe Lacoche m'a pris sous son aile, ouais. Je l'avais rencontré, je lui avais dit que je m'amusais à écrire, parce qu'à l'époque je bossais dans l'industrie pour me faire du fric, quoi. Voilà. Et je lui disais que la nuit j'écrivais des textes pour m'amuser, mais que c'était comme ça, quoi, que c'était léger, c'était pas terrible, ça ne se prenait pas au sérieux, quoi. Il m'a dit vas-y, fais lire, fais lire, fais lire. Je lui ai filé, il m'a dit mais t'as un talent fou, machin. Il m'a dit, il m'a encouragé à fond, il m'a pris sous son aile. Il m'a branché sur la marquise, qui a lu mes textes. Et un jour, je me retrouve à la terrasse d'un bar et je dis, je vais peut-être faire une auto-édition pour proposer mes textes comme ça. Et elle me dit, elle m'accoste, elle me dit, fais surtout pas ça, t'as beaucoup trop de talent pour ça, quoi. Donc voilà, et c'est comme ça que j'ai rencontré la marquise en fait. Philippe Lacoche avait filé mes textes pour qu'elle les lise et on me compare souvent à René Char, je sais pas si tu connais. René Char, d'accord, oui, le Ouais. poète du milieu du XXe siècle. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, d'accord. C'est quand même une référence. Ben, je sais pas, moi je connais pas trop son œuvre. Moi non plus, c'est ce mais- qu'on m'a dit, mais Reconnu en tout cas. je sais que c'est un grand poète, j'adore la poésie, donc voilà, j'essaie d'écrire de belles choses. J'ai le verbe facile, j'ai la chance. Et ce qui est marrant, c'est que je me suis mis à écrire juste après la mort de mon meilleur ami au Bataclan. Ouais. Au début, c'était un moyen on dit que les artistes, il faut un choc, tu sais, un truc qui tape dur pour déclencher le phénomène artistique. Et moi, la mort de mon meilleur pote, au début, c'était une forme d'exutoire. J'écrivais comme ça pour mettre hors de soi, coucher sur le papier la peine et la souffrance. Et après, c'est devenu un hobby, enfin une lubie, pas une lubie, un hobby, ouais, une passion. Et j'ai jamais arrêté, j'ai toujours continué à écrire. Alors il y a les périodes où j'ai la page blanche, les périodes où je l'ai pas, enfin ça dépend quoi. D'accord. C'est une discipline que tu t'imposes ou ça vient, c'est l'inspiration? Ah, non, ça vient naturellement. Je sais jamais quand je vais écrire ou pas. C'est toujours la nuit, jamais le jour. Je sais pas pourquoi. J'ai un pote qui est journaliste à Paris Match qui m'a dit que tous les grands auteurs n'écrivaient que la nuit. J'ai fait ah bon.
Je sais pas si je suis un grand auteur, mais j'irai pas jusque-là. Pour en revenir à ta question, non, c'est pas une discipline que je m'impose, ça me vient comme ça, j'ai un feeling avec quelqu'un, où je fais une rencontre, où je vois un truc, j'ai une émotion et je la retranscris sur papier en fait. Ce qui est le boulot de tout artiste, faire passer une émotion. Ouais. Ouais. Tes textes abordent quel sujet en général? Tant que je réfléchisse bien. Tu sais, j'en ai écrit plus de 150, 200. Tes galères, tes histoires d'amour? Celles des autres aussi, je m'inspire beaucoup des gens. Ouais. Ma première exposition que j'ai faite. Des histoires des gens, quoi. Ouais, les histoires des gens, ouais, toujours des tranches de vie, quoi. J'aime bien écouter les autres, échanger avec les autres et m'en inspirer, exprimer ce que je ressens pour eux. La D'accord. question est vaste, la question est trop vaste. Te définirais-tu comme altruiste? Oui, totalement, ouais. Totalement? Ouais. En toute modestie, oui. Ouais. Que t'inspire le monde actuel? La guerre et le sang et La bêtise. la bêtise, l'idiotie, l'arrogance, la violence. Quand je vois que les gamins jouent à des jeux vidéo de 14 ans, à 12 ans, et que c'est que des jeux de violence, il y a de la violence partout à la télé, dans les jeux vidéo, dans les dessins animés. Alors qu'il y a plein de choses dont on peut parler, d'autres dont on peut parler. Tu regardes les dessins animés de Miyazaki, je crois que c'est ça son nom, celui qui fait des dessins animés japonais. C'est très poétique et très beau. Il y a moyen de parler d'autre chose que de vendre de la violence, mais ça c'est toute cette culture, je suis pas anti-ricain parce qu'il y a plein d'artistes ricains que j'adore, mais c'est cette culture américaine des séries policières et tout ça, où c'est toujours de la violence, de la violence, de la violence, de la violence. C'est bon, la violence, basta, stop, on en a marre. Il y a peut-être d'autres choses plus intéressantes, plus positives et créatrices. Bah oui. T'en vois de la violence autour de toi, regarde le jardin, il y en a qui jouent, de potes, voilà. Bien qu'elle ait tout à l'heure tué une petite souris, d'ailleurs, avec laquelle elle joue toujours. Ouais, bah ça, voilà. On fait une petite mise au point? Non. Voilà. Non, ok, Polo. Je crois que tu as un projet en ce moment en construction, un projet artistique, Un projet musical. Ouais. Qui est, on a terminé notre premier EP, donc on va le sortir, voilà, avec un acolyte qui est à Saint-Nazaire. Ouais. Et donc on bosse par médias interposés comme ça, il m'envoie des vidéos, je lui dis ça, joue le plutôt comme ça, chante plutôt comme ci, mets tes intonations, revois la structure, fais ceci, joue le nappé, voilà, et lui il chante et joue à la guitare sèche, voilà, et voilà. Et c'est autoproduit, alors? Oh bah pour l'instant c'est juste à l'état de démo, Ouais, c'est une toute petite prod faite à l'iPhone entre nous pour voir ce que ça donne, quoi, voilà, voir les premiers retours, quoi. D'accord. Et donc ça s'appelle comment cette EP de démo? Résurrection. Résurrection, ça tombe bien, nous sommes le jour de Pâques. Voilà. Sans faire de prosélytisme religieux, simplement d'actualité, quoi. Je suis même pas baptisé, faut le savoir. En fait, on s'en fout, quoi. On s'en fout. Je pense que Dieu, dans sa grande miséricorde, te pardonnera. J'espère. Voilà. Non, mais bon, c'est pas très important tout ça. Mais merci en tout cas de nous avoir accordé cette interview dans Bistro Velette sur notre nouvelle chaîne YouTube. Qu'on peut retrouver sur Facebook aussi. Voilà. Cool. Merci Polo. Salut. Ciao, bisous. Salut les mecs.